Assalamu alaikum. On se retrouve aujourd'hui pour parler de deux nouvelles lettres qui se ressemblent au niveau de l'écriture, mais pas du tout au niveau de la prononciation. Le Ra et le Za. Ces deux lettres se tracent en dessous de la ligne. Le Ra est une sorte de demi-cercle que l'on trace en dessous de la ligne. Voilà, à peu près. Si vous terminez, ça vous fait un cercle. On va l'écrire, c'est une ligne penchée. Voilà, on va l'écrire en plusieurs fois. Ensuite, on va mettre la harakat. Donc avec la fetha, ra. Avec la dhamma, rou. Et avec la kasra, ri. Ra, rou, ri. Ra, rou, ri. On continue avec la lettre za, qui s'écrit exactement comme le la. Vous voyez, c'est comme si c'était une virgule que l'on utilise dans la langue française, un petit peu plus grande. Et on met un point. Toujours les fameuses harakat, la fetha pour nous donner le za. On recommence, et hop, et on y rajoute un point, la dhamma, qui nous donne, allez, zou, za, zou. Et on rajoute ensuite un troisième za pour notre kasra, ce qui nous donne zi, za, zou, zi, za, zou, zi. La plus grande problématique pour la majorité des apprenants est d'arriver à faire la différence au niveau de la prononciation entre le za et le za. Alors, pour le za, il faut mettre la langue entre les dents d'en haut et les dents d'en bas. Za. On fait sortir un petit peu la langue. Za. Tandis que pour le za, on garde les dents bien fermées pour le prononcer. Za. Za. On va essayer de faire la différence dans la prononciation en utilisant le harakat. Avec la fetha, ça nous fait, on sort la langue un tout petit peu, on la place entre les dents d'en haut et les dents d'en bas. Za. Za. D'accord? Et pour la deuxième lettre, on garde les dents bien fermées. Za. Za. Avec la dhamma, on va juste le déplacer parce que sinon je vais gaspiller beaucoup trop de papier. Avec la dhamma, zou. On met la langue entre les dents. Zou. Tandis qu'ici, qui reste toujours sous la ligne, on garde les dents bien fermées. Je mets ma dhamma et ça me fait zou. Zou. La même chose avec la kasra. Vi. Vi. Mettez la langue entre les dents. Tandis que pour le zi, on garde les dents bien fermées. Je mets ma kasra et ça me fait zi. D'accord? Après, ce n'est pas un véritable problème au tout début, quand on n'arrive pas à différencier la prononciation pour ces deux lettres. L'essentiel est de savoir les reconnaître à la lecture, que ça nous donne le son za ou za, tout dépend, mais l'essentiel c'est de reconnaître quelle lettre il faut utiliser dans l'orthographe des mots. Par exemple, vous devez savoir que l'orthographe du mot dhubaba, j'ai pas besoin de vous faire la traduction, vous voyez juste avec l'image, vous devez apprendre à écrire l'orthographe du mot. Donc, le jour où vous apprendrez l'orthographe du mot dhubabatun, vous saurez que dhubabatun s'écrit avec un za, la langue entre les dents d'en haut et les dents d'en bas, et non pas avec un za où on garde les dents bien fermées. La même chose pour le mot zawraqun.
Je ne sais pas si c'est assez visible. Pour zawraqun, c'est pareil. Une fois que vous apprenez l'orthographe d'un mot, vous savez que ça s'écrit avec le za, quand on garde les dents fermées. D'accord? C'est une problématique qu'ont même les arabophones au niveau de l'école élémentaire. Donc, ce n'est pas un souci. C'est par l'apprentissage que l'on apprend la prononciation et l'orthographe des mots. Donc voilà, comme à notre habitude, nous allons récapituler ce que nous avons fait. Donc, nous avons vu la lettre ZA, ZA, ZOU, ZI. Alors, le ZA, qui s'écrit comme une virgule en dessous de la ligne, on garde les dents bien fermées. ZA, ZOU, ZI. Et nous avons le RA, ROU, RI. Et voilà, je vous dis à la prochaine vidéo. À bientôt.